L'avocat est devenu le symbole de la santé moderne. Riche en bons gras, en fibres, en potassium et en vitamines, il semble intouchable, presque miraculeux. Et pourtant, derrière cette réputation parfaite se cachent 6 erreurs insoupçonnées qui peuvent transformer ses bienfaits en véritable danger, surtout après 60 ans. Allergies sévères, prise de poids, interaction avec vos médicaments, troubles digestifs. Si vous l'utilisez mal, l'avocat peut devenir un ennemi silencieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en évitant ces pièges, l'avocat reste l'un des meilleurs alliés pour votre cœur, vos yeux et votre vitalité. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous dévoiler les 6 erreurs à ne jamais commettre avec l'avocat et comment en tirer tout le bénéfice après 60 ans. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à commenter 1 pour me dire que vous faites partie de ceux qui veulent vieillir en pleine santé. Partie 1. Les 6 erreurs dangereuses des keto avec l'avocat. Erreur numéro 1. Ignorer la toxine cachée, le persin. Quand on pense à l'avocat, on imagine un fruit doux, crémeux, presque parfait. Mais derrière cette image idéale se cache une arme invisible, une toxine naturelle appelée persin. Ce que beaucoup ignorent, c'est que toutes les parties de l'avocat en contiennent. Les feuilles, l'écorce, le noyau et même la chair que nous mangeons. Dans la chair mûre, les doses restent puis très faibles et la plupart des gens les tolèrent. Mais dans les autres parties, la concentration est bien plus élevée, au point d'être mortelle pour certains animaux. Chez les humains, tout dépend de la capacité du foie à éliminer cette toxine. Et là, après 60 ans, le danger se renforce. Pourquoi ? Parce que le foie filtre moins bien, surtout si vous prenez déjà des médicaments réguliers. Résultat, ce qui était tolérable à 30 ans peut devenir un fardeau toxique à 70. Les effets possibles, essoufflement, troubles digestifs, palpitations, fatigue inexpliquée. Autant de signaux qui sont parfois attribués à l'âge, alors qu'ils peuvent être liés à une mauvaise gestion de cette toxine. Le conseil, ne consommez jamais de préparation maison à base de noyaux ou d'écorce d'avocat, malgré les recettes miracles que l'on trouve parfois sur Internet. Contentez-vous de la chair bien mûre, en quantité raisonnable, et associez-la toujours à une alimentation variée pour éviter l'accumulation. Erreur numéro 2, tomber dans le piège calorique. L'avocat est tellement associé à la santé qu'on en oublie un détail essentiel. Il est aussi très calorique. Un avocat entier, c'est environ 320 calories. Dit comme ça paraît anodin, mais faites le calcul. Un demi-avocat dans la salade du midi, un quart écrasé sur vos toasts au goûter, un autre demi dans un smoothie le soir. Résultat, vous avez ajouté 500 à 600 calories en plus dans la journée, sans même vous en rendre compte. Et ces calories, ce sont surtout des graisses, même si elles sont de bonne qualité. Le problème, c'est qu'après 60 ans, le métabolisme ralentit. On brûle moins vite ce qu'on consomme. Du coup, cette énergie excédentaire se stocke discrètement, autour de la taille, dans le ventre, dans les hanches. C'est ce qu'on appelle une prise de poids sournoise, pas spectaculaire, mais régulière et difficile à perdre. Les études sont claires. Une consommation modérée d'avocat, environ un quart à un demi-fruit, 3 à 4 fois par semaine, aide à stabiliser le poids et améliore les marqueurs de santé. Mais ceux qui le consomment sans limite sabotent leurs efforts. À retenir, un bon repère, c'est un tiers d'avocat, soit environ 80 à 100 calories. Et surtout, utilisez-le comme substitut de gras, par exemple à la place du beurre, du fromage ou de la sauce, et non comme un ajout. De cette manière, l'avocat redevient un allié et non un saboteur silencieux de votre silhouette et de votre vitalité. Erreur numéro 3, l'allergie cachée, le syndrome latex-fruit. Imaginez la scène. Vous dégustez tranquillement une salade d'avocat. Quelques minutes plus tard, vous sentez un picotement étrange dans la bouche. Votre gorge gratte, vos lèvres gonflent légèrement. Vous pensez à une petite réaction passagère, mais en réalité, cela peut cacher une allergie bien particulière. C'est ce qu'on appelle le syndrome latex-fruit. Les scientifiques ont découvert que certaines protéines de l'avocat ressemblent à celles que l'on trouve dans le latex. Résultat,
le système immunitaire des personnes allergiques au latex confond et déclenche une réaction. Les chiffres sont impressionnants. Jusqu'à 50% des personnes sensibles au latex réagissent aussi à l'avocat. Et la réaction peut varier du simple inconfort à un vrai danger. Les signes les plus fréquents: démangeaisons dans la bouche, lèvres ou langue qui picote. Mais dans certains cas, cela peut aller plus loin. Gonflement du visage, détresse respiratoire, voire choc anaphylactique. Et ce n'est pas tout. Ce syndrome croisé existe aussi avec d'autres fruits. Si vous avez déjà eu une réaction au kiwi, à la banane, à la papaye ou même à la châtaigne, il y a un risque que l'avocat provoque les mêmes symptômes. À retenir, si vous êtes concerné par une allergie au latex ou si vous avez déjà réagi à l'un de ces fruits, ne prenez pas l'avocat à la légère. Parlez-en à votre médecin ou à un allergologue avant de l'intégrer régulièrement dans votre alimentation. Ainsi, vous transformez un potentiel danger silencieux en choix alimentaire éclairé et sécurisé. Erreur numéro 4, mauvaise conservation. Kiwa, bactéries invisibles. L'avocat, avec sa peau épaisse et rugueuse, paraît protégé de tout. On pourrait croire qu'il est à l'abri des microbes. Mais en réalité, cette surface irrégulière est un véritable refuge pour les bactéries, comme la salmonelle, le coli ou la listeria. Imaginez, vous prenez un avocat, vous le posez sur la planche, vous coupez directement et sans le savoir, le couteau agit comme un ascenseur, transportant les bactéries de la peau jusque dans la chair crémeuse que vous allez manger. Et ce n'est pas tout. Une fois ouvert, l'avocat devient fragile. Sa richesse en eau et en graisse en fait un terrain de jeu idéal pour la prolifération microbienne. Laisser traîner un demi-avocat à température ambiante, c'est offrir aux bactéries quelques heures de banquet avant que vous ne l'ingériez. Chez une personne jeune et en pleine santé, cela peut passer inaperçu ou provoquer une gêne légère. Mais après 60 ans, avec un système immunitaire moins réactif, les conséquences peuvent être beaucoup plus sérieuses, troubles digestifs, diarrhée, fièvre, voire infections sévères. À retenir, lavez toujours la peau de l'avocat sous l'eau courante au moins 30 secondes avant de le couper. Utilisez un couteau et une planche propre. Une fois ouvert, réfrigérez immédiatement et consommez dans les 48 heures. Ces gestes simples réduisent drastiquement les risques invisibles et vous permettent de savourer vos avocats en toute sécurité. Erreur numéro 5. Oubliez les interactions avec vos médicaments. L'avocat est riche en nutriments précieux, mais cette richesse peut aussi se transformer en piège si vous prenez certains traitements. Et après 60 ans, rares sont ceux qui n'ont pas un ou plusieurs médicaments quotidiens. D'abord, il contient beaucoup de vitamine K. Or, cette vitamine influence directement la coagulation sanguine. Si vous êtes sous anticoagulants comme la warfarine, une variation soudaine de votre consommation d'avocat peut déséquilibrer le traitement. Résultat, risque accru de caillots ou, à l'inverse, d'hémorragie. Ensuite, l'avocat est particulièrement riche en potassium. Normalement, c'est un atout pour le cœur et la tendon. Mais combiné à certains médicaments cardiaques ou diurétiques, cela peut provoquer une hyperkaliémie, un excès de potassium dans le sang. Ces conséquences sont sérieuses, troubles du rythme cardiaque, faiblesse musculaire, fatigue brutale. Enfin, pour ceux qui prennent des médicaments contre le diabète, la consommation régulière d'avocat peut rendre la glycémie moins prévisible. Certains verront leur sucre stabilisé, d'autres au contraire auront plus de variations. À retenir, si vous êtes sous traitement régulier, anticoagulants, médicaments cardiaques, diurétiques ou antidiabétiques, ne négligez pas ces interactions. Parlez toujours de votre consommation d'avocat avec votre médecin pour adapter les doses et éviter les mauvaises surprises. Erreur numéro 6, ne pas écouter son corps. Vous avez peut-être déjà ressenti ces signaux après avoir mangé de l'avocat. Ballonnement, diarrhée, inconfort digestif, voire migraine. La tentation est grande de les attribuer au hasard, mais souvent, c'est bien l'avocat le responsable. Pourquoi ? Parce que derrière son apparente douceur, il cache plusieurs déclencheurs possibles, un excès de fibres d'un coup,
L'avocat en est très riche. Si vos intestins sont sensibles, cela peut vite provoquer des crampes, des gaz et des diarrhées. Le sorbitol, un sucre naturel présent dans l'avocat. Il est connu pour aggraver le syndrome de l'intestin irritable, SII, et causer un inconfort digestif marqué. L'histamine, surtout dans les avocats très mûrs, elle peut déclencher des migraines, rougeurs ou urticaires, notamment chez les personnes sensibles. La sensibilité croisée avec certains pollens, comme le bouleau. Elle peut provoquer de petites démangeaisons dans la bouche, souvent banalisées, mais bien réelles. À retenir, votre tolérance à l'avocat est unique. Ce qui est bénéfique pour l'un peut être un poison discret pour l'autre. Le secret ? Écoutez votre corps. Testez, observez, notez vos réactions et ajustez vos portions en conséquence. Partie 2. Les super pouvoirs de l'avocat quand il est bien consommé. Après avoir découvert les erreurs qui transforment l'avocat en piège invisible, il est temps de rappeler pourquoi ce fruit s'est hissé au rang de super aliment. Car bien dosé et consommé intelligemment, il devient un allié précieux, surtout après 60 ans. L'avocat est d'abord l'un des meilleurs protecteurs de votre cœur. Ses graisses insaturées contribuent à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. Ce double effet limite le risque de dépôt dans les artères et favorise une meilleure circulation sanguine. Il agit aussi sur la tension artérielle grâce à sa richesse en potassium. Un minéral qui aide à contrebalancer les effets néfastes du sel, détend les vaisseaux sanguins et protège des pics de pression souvent dangereux à un âge avancé. Mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. Dans sa chair verte se cachent 2 puissants antioxydants, la lutéine et la zéaxanthine. Ces nutriments sont directement liés à la santé des yeux. Ils réduisent le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge et améliorent la protection de la rétine face aux agressions des radicaux libres. Résultat, une vision plus claire, plus durable. L'avocat joue aussi un rôle discret mais essentiel dans l'absorption des vitamines liposolubles comme la A, la D, la E et la K. En clair, si vous consommez une salade de légumes colorés sans source de gras, une partie de ces vitamines est perdue. Ajoutez une portion d'avocat. Et votre organisme en retient beaucoup plus. Cependant, la clé reste la modération. Un avocat entier est trop riche, mais un tiers à un demi-avocat, consommé 3 à 4 fois par semaine, suffit à transformer ce fruit en véritable allié. C'est dans cet équilibre que se trouvent ses véritables super-pouvoirs. Soutenir le cœur, réguler la tension, protéger les yeux et optimiser la nutrition globale. L'avocat, bien utilisé, n'est donc pas un danger, mais un protecteur. Un petit geste, répété régulièrement, qui peut faire une grande différence pour votre santé, votre énergie et votre vitalité après 60 ans. Partie 3. Le guide pratique pour en profiter sans risque. Maintenant que vous connaissez les dangers cachés et les bienfaits extraordinaires de l'avocat, la question est simple. Comment en profiter pleinement sans mettre votre santé en péril ? La réponse tient en quelques gestes concrets, faciles à appliquer au quotidien. Tout commence par une étape essentielle, le bilan de santé. Si vous êtes sous traitement médical, anticoagulant, médicaments pour le cœur, pour le diabète ou autre, il est crucial d'en parler à votre médecin. Car l'avocat, avec sa richesse en potassium et en vitamine K, peut interagir avec vos prescriptions. Un simple ajustement ou un conseil médical suffit souvent à éviter les mauvaises surprises. Ensuite, adoptez la règle de la progressivité. Ne plongez pas dans une consommation massive du jour au lendemain. Commencez par un quart d'avocat, observez comment votre corps réagit, puis augmentez doucement si tout se passe bien. Cette approche permet à votre système digestif de s'habituer, surtout si vous êtes sensible aux fibres ou au sorbitol que contient le fruit. Un outil simple peut transformer votre expérience, le carnet alimentaire. Notez-y vos repas, les quantités d'avocat consommées et les éventuels symptômes ressentis. Ballonnement, migraine, fatigue inhabituelle, ces détails vous aideront à identifier votre seuil de tolérance et à ajuster vos portions en fonction de votre propre corps. N'oubliez pas l'hygiène. La peau rugueuse de l'avocat abrite souvent des bactéries invisibles. Avant de le couper,
lavez-le soigneusement sous l'eau courante pendant 30 secondes. Une fois ouvert, placez-le immédiatement dans une boîte hermétique au réfrigérateur et consommez-le dans les 48 heures. C'est la meilleure façon d'éviter les contaminations et de préserver sa fraîcheur. Vient ensuite un principe clé. Remplacer plutôt qu'ajouter. L'avocat est riche en calories. Inutile donc de le superposer à vos fromages, sauces ou beurre. Utilisez-le comme alternative. Une tartine d'avocat au lieu de fromage, un écrasé d'avocat en remplacement d'une sauce grasse. Ainsi, vous bénéficiez de ces nutriments sans alourdir vos apports. Enfin, variez vos sources de bons gras. L'avocat est formidable, mais il ne doit pas devenir exclusif. Alternez avec l'huile d'olive, les noix, les amandes ou encore les poissons gras comme le saumon et les sardines. Cette diversité nourrit votre organisme de manière équilibrée tout en réduisant les risques liés aux excès. En résumé, profiter des bienfaits de l'avocat sans en subir les inconvénients, c'est une question d'équilibre, d'écoute de soi et de quelques bonnes pratiques. De petits gestes quotidiens qui, mis bout à bout, peuvent transformer votre santé et préserver votre vitalité pour les années à venir. Conclusion. L'avocat, ami ou ennemi? Vous l'avez vu, l'avocat peut être à la fois un trésor et un piège. Mal conservé, mal dosé ou mal adapté à votre santé, il peut fragiliser vos articulations, perturber vos médicaments ou alourdir votre digestion. Mais bien choisi, bien utilisé et consommé avec mesure, il devient un véritable allié. Il protège votre cœur, nourrit vos yeux, renforce vos os et stimule votre mémoire. La clé, c'est de connaître vos limites, d'écouter votre corps et de l'intégrer intelligemment dans votre alimentation. Alors maintenant, posez-vous cette question. Dans votre cuisine, l'avocat est-il votre ami ou votre ennemi silencieux? Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à commenter simplement 1 pour me dire que vous avez appris quelque chose d'important aujourd'hui. Parce qu'ensemble, nous pouvons construire chaque jour une santé plus forte, une vitalité plus durable et une clarté d'esprit qui vous accompagne longtemps.